Marie Baon et nous sommes à Vinh au Vietnam. Nous connaissons l'association Côte d'Armor Vietnam depuis 2006. Lors d'une première mission, nous avons rénové 2 crèches à Vinh et donné des cours de français à Ha Tin. Nous sommes revenus 2 ans plus tard pour terminer la rénovation des crèches et participer au lancement des micro-projets dans le district de Quế Phong. Nous sommes heureux d'être de retour en 2013 pour vous présenter les différents projets de l'association. Et tout de suite, nous vous proposons d'aller à Vinh Kim, un village qui se trouve à 100 km de là où nous nous trouvons. Le village de Vinh Kim se situe dans un district particulièrement touché par la pauvreté dans la province de Nghệ An. Les principaux revenus des familles sont tirés de la riziculture qui présente de nombreux aléas. C'est notamment le cas de la famille de Madame Thuy que nous avons rencontrée. Ces 2 filles de 17 et 19 ans ont arrêté leurs études faute de moyens et sont parties travailler dans une grande ville, à plusieurs centaines de kilomètres de là. Le mari de Madame Ha Thi travaille comme maçon lorsqu'il le peut, pour compléter les revenus de sa famille. Dans ce contexte, Madame Ha Thi Thuy s'est tournée vers la Banque du Vietnam et Côte d'Armor Vietnam pour bénéficier d'un prêt lui permettant d'initier un petit élevage à l'arrière de sa maison. Grâce à cet argent, le projet de Madame Ha Thi a pu prendre forme. Elle a ainsi acheté 2 truies, fait construire un abri à cochons et acheté des volailles. Son intention est d'assurer un revenu plus stable à sa famille par la vente des petits issus de la reproduction de ces truies, ainsi que celle des œufs et des volailles. Donc c'est la truie qui a été achetée avec l'argent du projet initialement. Et avec encore cet argent, la famille a payé un mâle pour venir se reproduire et pouvoir avoir des petits cochons qui seront vendus d'ici 2 mois et qui permettront d'acheter notamment une autre truie et d'agrandir l'étable pour pouvoir agrandir l'élevage. Madame Ha Thi a reçu le versement du prêt en janvier 2013 et à ce jour, elle envisage déjà d'agrandir son élevage. Elle regarde l'avenir avec sérénité. Et Côte d'Armor Vietnam, c'est aussi des parrainages, et pour cela nous vous emmenons à Ha Tin. La ville de Ha Tin est située à une 50aine de kilomètres au sud de Vinh. Malgré une croissance économique forte, certaines familles vivent en marge de ce développement. C'est par exemple le cas de la famille de Tran My. Tran My Nguyen a 18 ans et elle est l'aînée de 3 filles. Sa maison a été inondée il y a 2 ans, portant un coût financier important à la vie de sa famille. La mère de Tran My étant décédée quelques années plus tôt et son père étant malade, sa famille n'a que de très faibles revenus. Il devenait impossible dans ces conditions de financer les études de Tran My. C'est à ce moment-là que Côte d'Armor Vietnam a proposé à Tran My de la parrainer pour sa dernière année de lycée. L'argent versé chaque trimestre a permis à Tran My de continuer ses études sans porter atteinte aux revenus de sa famille. Tran My affirme que les mathématiques sont sa matière préférée et elle est fière d'avoir pu passer son bac cette année. Les rêves de Tran My ne s'arrêtent pas là. La brillante élève attend maintenant les résultats de l'examen d'entrée à l'université et espère pouvoir poursuivre un cursus de médecine. Et l'association Côte d'Armor Vietnam, c'est également le centre de la francophonie de Vinh.
Je suis un professeur de français. Je travaille ici au centre de la francophonie depuis 2004. Et c'est quoi le centre de la francophonie? En fait, c'est un centre de documentation. C'est une coopération entre Côte d'Armor et la province d'Amiens. Ici, on a beaucoup de documents concernant la langue française. Et ça, c'est quoi le centre? C'est ça, c'est le centre, c'est un lieu de documenté pour les professeurs, les élèves de français, mais aussi pour les francophones et francophiles. Voilà, ils viennent ici pour chercher des informations et nous, moi et avec les volontaires qui sont là, qui peuvent apporter, que nous pouvons apporter un support pédagogique aux professeurs. La plupart des documents ici sont apportés par l'association Côte d'Armor Vietnam et l'association a trouvé des ressources, des dons, ils ont trouvé des dons pour ramener ici au centre. Par contre, on a reçu aussi des livres, des documents donnés par l'ambassade de France au Vietnam. Mais on organise toujours les ateliers, les différentes activités. L'année dernière, on a organisé une exposition sur la biodiversité. Et on a projeté des films pour les élèves. Cette année, on a organisé aussi un festival de films, voilà, ici au centre. Eh bien, j'espère que ce tour d'horizon des différentes activités de l'association vous a plu et il ne me reste plus qu'à souhaiter à Côte d'Armor Vietnam une bonne continuation.